Et tout d'abord, on va parler de ce questionnaire qui a été lancé par LR à ses militants. Est-ce que vous jugez que les questions de ce questionnaire ne sont pas un petit peu étonnantes, très marquées par le programme de Laurent Wauquiez ? Bonjour, donc effectivement en tant que militante LR, j'ai moi-même répondu ce matin au questionnaire que nous avons reçu. Alors voilà, effectivement, hein, les questions qui nous sont posées, d'une part, elles ouvrent, elles élargissent le débat à des thèmes qui ne sont pas forcément évoqués dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Assez naturellement, ce sont quand même des problématiques qui ont déjà été évoquées depuis longtemps par la droite. On parle d'immigration, de délinquance, de terrorisme dans ce questionnaire, mais peu finalement de pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que c'est habile, alors que vraiment la question du pouvoir d'achat, elle est centrale dans le mouvement des Gilets jaunes ? Alors je vais vous rassurer pour vous dire que cette question du pouvoir d'achat, pour le coup, elle est vraiment au centre des préoccupations du groupe de travail qui a été constitué pour travailler la réponse des Républicains. La contribution des Républicains au grand débat. Donc cette contribution, elle s'appuiera à la fois sur les réflexions de ce groupe de travail, aussi sur le retour de la consultation et donc les réponses et les attentes des militants. Mais non, le pouvoir d'achat n'est pas une problématique que nous avons oubliée, loin de là. Mais pourquoi avoir autant axé sur l'immigration, sur la délinquance, sur le terrorisme dans ce questionnaire ? Il s'agit aussi de valider peut-être la ligne qui a été tenue par Laurent Wauquiez, notamment depuis ces derniers mois ? Ou peut-être il s'agit de constater qu'aujourd'hui, les réponses apportées par le gouvernement dans les premiers textes dont nous avons débattu, qui ont même été pour certains promulgués depuis son arrivée au pouvoir, ne viennent pas apporter l'ensemble des réponses qui sont attendues pour répondre à ces problèmes qui effectivement font débat. Et on peut le voir aujourd'hui notamment dans les revendications des Gilets jaunes ou dans ce qui peut être écrit sur les cahiers, alors on les appelle comme on veut, cahiers de doléances, cahiers de propositions, cahiers d'expression qui ont été mis dans les mairies. Est-ce que vous jugez que la rédaction de ces questions est parfois biaisée quand on a une question comme « Approuvez-vous la création d'une allocation sociale unique plafonnée à 75% du SMIC pour que le travail paie toujours plus que l'assistanat » ? Je pense que ça, en plus, sur une telle proposition, finalement, tout le monde peut être d'accord, quel que soit finalement son... Difficile de répondre non à une telle question. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, une telle proposition n'a jamais été mise en œuvre. Une question finalement aussi sur la façon dont vous allez travailler peut-être dans l'urgence avec votre groupe de travail, avec les autres parlementaires pour contribuer à ce grand débat. Comment est-ce que vous allez travailler ? Alors en tout cas, au sein du Sénat, les 4 sénateurs qui ont été désignés l'ont chacun été pour les thématiques, pour essayer de couvrir l'ensemble des thématiques du grand débat et de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Donc nous arrivons avec un bagage qui est celui de notre expérience et des textes que nous avons pu suivre au Sénat. Après, comme chacun, nous venons aussi avec notre expérience de citoyen, ce qu'on peut entendre en écoutant nos voisins, les habitants. Donc après, effectivement, le temps est court, puisque les Républicains ont envie de porter un message assez rapidement. Après, je n'ai pas encore les clés pour dire si ça sera la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines.